Merci, Monsieur le Président. Justement, parce que vous savez, en Montérégie, si c'était sur les territoires de CRE, on a 3 CRE. On a une région administrative, mais 3 CRE. CRE de l'Est, CRE de l'Ouest, qui est maintenant au Saint-Laurent, et la CRE de Longueuil. Donc, c'est difficile, mais quand je sais qu'on n'est pas rendu à cet article-là, mais c'est parce que j'essaie de comprendre par rapport à la répartition là, des territoires, comment que ça va se faire. Parce que, oui, il faut se garder de la flexibilité, mais j'aimerais comprendre, est-ce que, donc, ça ne sera pas du mur à mur, ça veut dire que chaque région va pouvoir, en quelque sorte, choisir sa façon de répartir les territoires. Est-ce que ça va avoir un impact plus loin, peut-être que je pourrais revenir avec cette question-là, mais ça a quand même un lien avec la question qu'on se pose sur la composition du comité, parce que quand on dit que c'est une personne par CRE, au fond, c'est pas nécessairement les mêmes organismes là, par rapport au territoire de bureau coordonnateur. Juste dans ma circonscription, j'en ai 2. Donc, ça va faire beaucoup de monde que la CRE va devoir envoyer comme représentant dans les territoires. Agence de santé, la même chose, les commissions scolaires. Donc, est-ce qu'il va y avoir, sous quelle forme que ça va prendre là, dans chacune des régions? Je comprends que la Montérégie est un cas peut-être particulier. On est la seule région à avoir plus qu'une CRE dans notre région administrative. Mais est-ce que la ministre pourrait m'éclaircir un peu plus sur... On pourra revenir sur la... Oui, merci, excusez-moi, Monsieur le Président, on pourra revenir sur la forme des régions. Je comprends sur la composition à l'article 11, mais pour revenir sur la forme, et puis la raison pour laquelle on n'a pas voulu, justement, puis je l'ai faite, cette réflexion-là, on n'a pas voulu, on aurait pu, ça aurait été plus facile. On va tout préciser ça dans la loi, puis on va laisser ça de même. Mais si on fait ça, entre autres, par la réalité de ce que le réseau nous a exprimé, les groupes, là, ça crée des problèmes par rapport à des réalités régionales ou des régions, je veux dire, les comités consultatifs, il y a des regroupements plus naturels qui se font. Alors, on s'est donné, il y a une espèce de structure qui est, on va dire, nationale, c'est-à-dire qu'on y va y aller par région, bureau, coordonnateur, en principe, selon les comités de consultation, mais nous donnons une souplesse que pour, par exemple, si un groupe nous dit, bon, dans telle situation, pour nous, ça représente une problématique par le fait, je ne veux pas te donner la Montérégie, puisque c'est une région que je connais moins bien, on va prendre Montréal, par exemple, si on a Montréal-Ouest, Est et Centre, il y a des situations où je vais prendre le Sud-Ouest, par exemple, la Chine. Est-ce que la Chine, ça pourrait être sur le territoire bureau coordonnateur plus collé sur le Sud-Ouest, mais dans d'autres tendances, ça peut être plutôt collé sur le côté du West Island. Fait que ça dépend aussi de la réalité, puis il faut être capable, si on veut vraiment être branché sur les besoins, d'avoir cette structure flexible nationale-là, ce qui est tel qu'il est proposé, ce qui nous permet de réellement répondre aux besoins, mais l'important, que c'est les comités régionaux qui auront le dernier mot. Merci, M. le député Saint-Jean. Donc, je comprends qu'à la base, ce sera les territoires des bureaux coordonnateurs qui vont être la base. Et si, dans certains cas, dans certaines régions, ça pose problème, il y aura des arrangements faits en concert avec les gens des régions et la ministre. Oui, est-ce que vous pouvez, parce que j'ai manqué le début de votre question. À la base, ça va être les territoires de BC, bureau coordonnateur. S'il y a des problèmes, dans certains cas, avec un arrimage entre les gens de la région et la ministre, il y aura un arrimage. Oui, venant évidemment des gens de la région. OK. Absolument. Je vais le dire quand même, là, mais peut-être que le président va me rappeler à l'ordre. Là, Monsieur le Président, vous allez me rappeler à l'ordre peut-être, là, mais je vous avise que vous avez le droit de me rappeler à l'ordre, là-dessus, là. Je me donne les droits de tout faire en ma commission. Mais les représentants qui sont mentionnés dans le comité, c'est beaucoup des représentants, selon moi, de régions beaucoup plus administratives. Exemple, agence de santé, et beaucoup plus région administrative que C3S, par exemple, qui se rapproche beaucoup plus des territoires de BC. Parce que les territoires de BC, c'est vraiment très local. Et souvent, ça n'a aucune réalité de sentiment d'appartenance entre les gens. Et je sais pas, là, c'est des territoires qui sont qui ont été artificiellement créés
pour des raisons administratives, de gérer des centres de milieux familiaux, puis des... Oui, Je allez-y. vais juste préciser parce qu'on constate à la fois en vous écoutant que je peux préciser cet élément-là. Les régions ou la composition, puis on va revenir sur la composition des comités, c'est établi selon les régions administratives. Toute la question puis la discussion qu'on avait avec la députée sur la répartition des places se fait par territoire de bureau coordonnateur. OK. C'est pour ça que je reviens à votre question. Sur votre question qui était basée sur la nomination des gens. Alors, voulez-vous continuer? J'aimerais ça, là. J'aimerais ça intervenir de nouveau parce que j'essaie de comprendre, là, puis je suis un petit peu perdu, là, peut-être, là. Mais j'essaie de voir la différence, là. Au début, ça allait tout bien, notre explication, puis je pense qu'on s'entendait bien, mais là, avec la dernière explication que la ministre m'a donnée, là, vous m'avez perdu, là. Là, je veux comprendre. Vous me dites que la composition va être sur une base des régions administratives. La composition des comités À l'article 11, oui. OK. Bon. Premier problème, dans le cas de la Montérégie, là, il va falloir revoir parce que dans notre cas, ça ne peut pas être le représentant de la conférence parce qu'il y en a 3 sur notre territoire. En ces régionales. En Montérégie, oui. Oui. Si c'était par base de conférence régionale d'élus, ça réglerait tout le problème au Québec, puis en Montérégie particulièrement. Mais je comprends. Donc, en tout cas, pour la Montérégie, bon, ça c'est une chose. Qu'est-ce qui va se décider sur les territoires de bureaux coordonnateurs? Territoire de bureau coordonnateur, c'est là qu'on va pouvoir voir la répartition. Parce qu'avant de répartir les places, on a le portrait, le ministère a le portrait sur le plan national, par exemple, au niveau du déficit des places. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire la répartition. Donc, le comité de... Les places vont être garanties dans un territoire donné. OK. Donc, au fond, c'est pas les gens du territoire du bureau coordonnateur qui vont décider de où est les besoins, mais plutôt les gens du comité qui représentent l'ensemble de la région administrative. C'est les gens du ministère, c'est plus les comités qui vont décider où Non, mais sont les besoins. qui vont soumettre les besoins, mettons. Non, les besoins sont établis à partir des facteurs très précis, les besoins démographiques, afin de savoir les données démographiques des besoins sur tout le territoire, sur tous les Québécois. On est capable, c'est le ministère qui d'établir ces besoins-là. C'est pas les bureaux coordonnateurs qui vont déterminer leurs besoins sur le nombre d'enfants. C'est des indices qui sont très précis, là. Okay. On est capable de déterminer ça. On repart. Alors, le comité consultatif, il sert à quoi? Pardon? Le comité consultatif, il a un rôle. Oui. Ce rôle-là, lui, il représente l'ensemble de la région administrative. Oui. OK? La ministre va élaborer des normes nationales, des balises, tout ça, c'est ce que je comprends. Oui. Va dire, bon, tant de places à attribuer. Et le comité consultatif va dire, bon, sur tel territoire de BC, on va recommander d'en mettre tant là, c'est ça? Non. Pas du tout. Bon, le rôle du comité consultatif va être de choisir les projets. Bon, OK. Bon, mais c'est ça que je disais tantôt, je me suis mal exprimé, mais il va quand même décider de quelque chose sur le territoire du bureau coordonnateur. Oui, nécessairement. Oui, nécessairement, mais donc, il y aura à décider, par exemple, je pense que le meilleur exemple, là, ou pas le meilleur exemple, le portrait pour qu'on va se comprendre. Moi, je suis membre d'un comité, par exemple, ou Madame la députée, elle est membre d'un comité. Elle sait très bien, voilà, il y a 200 places, on va dire n'importe quoi, là, 200 places, et on a 30 projets. Le comité va décider, ces 200 places-là, ils vont où? OK. C'est ça le rôle du comité. OK. Bon, on va reprendre cet exemple-là. Il va dans quel projet? Pas où, c'est ça. Il va dans quel projet? Bon. Et donc où? Pour comprendre. Mais sur le territoire. Le territoire de BC ne servira pas de base de nommer des gens représentatifs de ce territoire-là, mais plutôt de territoire sous quelle base on va attribuer les projets.
C'est ça. OK. Bon, c'est ce que je comprenais depuis En tantôt. fonction des besoins, évidemment. Puis, au début, j'avais mal interprété, ou en tout cas, c'était pas clair, là, mais parce que mon intervention sur la représentativité revient à la base. Donc, dans le cas de la Montérégie, il y aura un problème au niveau de la représentativité du comité régional, sachant qu'on a 3 CRI. Donc, dans notre cas, il va falloir en choisir une. Il peut y avoir 3 territoires pour la Montérégie. OK. Donc, Il n'y a pas de problème. il va y avoir, quelque chose à ce niveau-là. OK. Oui, oui. Merci beaucoup. Mais voyez-vous, ça s'est bien On y passé. est arrivé. On est arrivé à ce qu'on va. Hein? J'ai pas eu besoin de rappeler à l'ordre. Non, merci, monsieur le député de Saint-Jean. Bon. Bon, on est toujours sur l'amendement de l'article... Merci. Monsieur le député de Saint-Jean. Oui, Monsieur le Président. La ministre vient de nous remettre un portrait là, du nombre de garderies subventionnées détenues par les groupes identifiés. Je vois que dans la deuxième colonne, c'est le nombre de garderies subventionnées. Et dans la dernière colonne, c'est le nombre de places totales que ce groupe ont. C'est ce que je comprends. Je comprends que dans l'article que nous étudions, l'article 9, il est question dans le 93.1 du 300 places et dans le 93.2 du 5 permis. Donc, 5 garderies, si je comprends bien. C'est ça? Est-ce que vous avez... parce que là, je vois que ça arrête là à 380 places. Là, il n'y en a pas de... C'est comme s'il n'y avait pas de garderies là, qui ont moins de place que ça, là, à 5 installations, pour résumer la question. Est-ce que vous avez, à l'inverse, des groupes qui ont moins de 300 places, mais qui ont plus que 5 permis? Merci. Non, Madame la ministre. non, vous avez le portrait là, global, à la OK. fois les personnes qui en ont plus que 5 ou plus que 300. Effectivement. Monsieur le sous-ministre, vous voulez ajouter? Effectivement, vous notez que les 2 derniers, ils ont 5 garderies, donc ils respectent la limite de 5, ça. mais ils ne respectent pas la limite de 300. OK. Mais il n'y en a pas qui ont... OK, merci, Monsieur le Président. Donc, si ce que je comprends, il n'y a pas de groupe qui ont plus de 5 installations, mais qui ont moins de 300 places. OK. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député de Saint-Jean. Député de Saint-Jean. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, là, j'ai intervenu tantôt pour essayer de comprendre là, de quoi on parlait là, en Montérégie, là, parce que notre monde là, il s'inquiète pas mal là-dessus. Là. Mais j'aimerais ça, quand on parle de milieux régionaux, effectivement, on l'a dit, là, ça ne se rattache pas à vraiment grand-chose, là, parce qu'en Montérégie, là, c'est-tu le Haut-Richelieu, c'est-tu la Montérégie-Est, c'est-tu la Montérégie? Moi, j'aimerais ça, là, on a mis à quelque part la composition du comité consultatif. L'article 11, on a la description. Moi, je pense que la ministre, aujourd'hui, si elle a présenté le projet de loi et que c'est écrit dans le projet de loi, après consultation des milieux régionaux, il y a eu une réflexion auprès de la ministre et les gens du ministère de qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire le milieu régionaux, là, des milieux régionaux. Et s'il n'y a pas eu de réflexion, ben là, c'est un peu inquiétant, là, mais moi, je pense qu'il y en a eu une réflexion. Est-ce qu'on peut la connaître et de là voir par la suite, ben, si nous, ça fait notre affaire ou pas? Merci. Madame la ministre. Merci. Un 2 hot dog. Alors, oui, j'ai entendu notre collègue. Si, si le député, on veut venir en quelque part mieux encadrer la définition de milieux régionaux, tout à fait. Moi, j'ai expliqué la raison pour laquelle on souhaite avoir cette souplesse-là pour nous permettre d'agir dans un tel contexte. Faites-nous la proposition, je m'engage à une proposition qui va être simple pour pouvoir le faire. Tout à fait simple et efficace, tout à fait disposé à l'intégrer, à recevoir l'amendement du député. Merci. Est-ce que, oui, monsieur, ben, là, il y a le député de Saint-Jean, il y a le député de Gros. Choisissez. Je vais prendre le député de Saint-Jean, il est membre de la commission en permanence. Non, pas vraiment. Mais, Ah non, c'est...
Non, je c'est suis vrai. pas membre. Il y a juste Mme Pardon? Poirier qui est là. Je remplace. Acceptez-moi. là. Nous vous acceptons, on vous a accepté ce matin d'ailleurs. Monsieur le député de Saint-Jean. Allez-y, monsieur le député de Saint-Jean, avec votre Merci. question. Écoutez, moi là, je comprends ce que la ministre nous dit. Je comprends la raison qu'elle veut avoir de la flexibilité avec l'article tel qu'il est écrit. Est-ce que je le partage? C'est une autre chose, mais je le comprends. Moi, ce que je veux savoir, ce n'est pas pourquoi elle a besoin de plus de flexibilité. Je veux savoir qu'est-ce que la ministre entend par milieux régionaux. Madame la ministre. J'ai expliqué, puis j'attends le député avec sa proposition. Monsieur le député de Gros. Je l'ai précisé, il n'y a pas de problème. Faites-nous une proposition, je suis tout à fait ouverte. On Merci. fait grand cas d'une chose qui C'est peut député être de Gros. très, très, très